Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette interview. Vous allez nous partager votre magnifique projet. Mais avant tout, j'aimerais que vous vous présentiez, que vous présentez en fait, ce projet, cette vision que vous avez autour d'un château pour les enfants. Et que j'aimerais aussi que vous nous disiez, vous avez traversé beaucoup de challenges, de périodes d'inconfort pour arriver aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a drivé tout au long de ce chemin et qui vous a permis, au fait, de continuer à avancer et de croire en ce rêve qui est en train de devenir une réalité? Moi, c'est Aurore. Je suis éducatrice de formation. Ça fait maintenant 6 ans que je travaille dans un institut médico-pédagogique avec des enfants qui sont placés mais qui ont en même temps des difficultés ou qui ont un handicap. Voilà, j'ai parcouru ce chemin déjà via mon parcours familial, puisque ma propre sœur a un handicap, donc j'ai grandi dans ce milieu. Et au fil des années des études, ben voilà, je me suis orientée dans le social et principalement dans l'enfance. Voilà. Bien, moi c'est Laurent. Je suis actuellement sapeur-pompier ambulancier depuis 21 ans. Je sors d'école en étant maçon et décoration intérieure. Euh, J'aime aider les autres et mon parcours vie privée m'a amené à, comment dire, encore plus m'investir pour, euh, pour les jeunes. Alors, est-ce que maintenant vous pouvez aussi nous parler de votre projet, nous le présenter et pourquoi ce projet vous tient tant à cœur? Alors, je vais commencer puisque ça part de moi en premier. Donc, étant un ancien jeune d'institution, dû à une famille maltraitante et des difficultés diminuées, j'ai toujours été confronté à cette étiquette comme quoi je suis un jeune d'institution, j'y arriverai pas. Et toute ma vie, et jusqu'à la fin de ma vie, je me battrai pour montrer que c'est pas vrai. Avec du courage, de la volonté, on peut y arriver. Du coup, c'est la combinaison ensuite à notre rencontre. D'abord, nous sommes liés d'une belle amitié depuis presque une quinzaine d'années maintenant. Et voilà, les relations ont fait qu'entre-temps, on s'est rapprochés de plus en plus et jusqu'à nous marier dernièrement. Et en fait, voilà, en plus, comme Laurent est un ancien jeune de l'institution dans laquelle je travaille actuellement. Et du coup, nos deux parcours de vie et mon parcours professionnel, tout lié, cette idée de projet, de faire quelque chose pour les jeunes qu'on pourrait leur apporter et leur donner une ouverture autre que ce qu'on leur inculque, en fait, entre quatre murs, entre guillemets. Voilà, et en même temps ouvrir un regard neuf de la société sur les étiquettes qu'on peut mettre sur ces jeunes-là et montrer autre chose. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, quel est l'objectif de votre projet et comment s'intitule-t-il? Alors, notre projet s'intitule Les petits châtelains intrépides. Alors, pourquoi les petits châtelains intrépides? En fait, on voudrait montrer aux jeunes que, encore une fois, avec beaucoup de volonté, un peu d'audace et de la confiance en soi, on peut arriver très haut. Leur montrer une vie de château, pas la vie de château proprement dite de richesse, mais la vie de château qu'il peut y avoir à côté de ça, tout en leur donner peut-être de l'espoir. Ben oui, il y a un de l'institution qui est arrivé, pourquoi pas moi? Tout à fait. Donc, en fait, c'est vraiment pour ouvrir aujourd'hui une autre vision du monde à plein d'enfants défavorisés finalement. Mhm. Voilà. Et donc aussi bien une ouverture d'esprit des enfants eux-mêmes sur leur propre potentiel à venir, hein, et en même temps sur une autre ouverture d'esprit de la société envers eux.
et pour créer cette ouverture d'espace où les deux puissent se rencontrer et au final créer quelque chose de nouveau dans le futur. Et alors, pourquoi vous avez choisi la formation Éco-entrepreneur 5.0 et qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans ce chemin? Ah, alors, au début, on va pas se mentir, on était complètement perdus. Mhm. On recherchait quelqu'un pour nous aiguiller, puisqu'on va travailler dans un premier temps sur la Belgique, sur la France. Donc, il y a tous les aspects juridiques et tout ça qu'on ne connaît pas. Mhm. Et ben, c'est par hasard, Aurore sur Internet, Mhm. qui a vu la formation, qui m'en a parlé. Mhm. J'avoue que j'étais un peu réticent au début avec tout ce qu'on nous propose sur Internet. Et après, en discutant, je dis, ben, ok, pas de problème, on va essayer. Et je ne sais pas si tu te souviens, la première rencontre qu'on a eue, je t'ai dit au moins, c'est plus de l'abstrait, c'est du vrai, concret. Je te vois en personne. Et ben, notre parcours, on a beaucoup évolué. On était parti d'une petite ferme pédagogique. Ouais, oui, le projet a fortement évolué parce qu'on avait cette idée de, donc, comme on dit en Belgique, de se délocaliser en France, hein, pour créer notre projet principalement en Bretagne. Mais on partait dans l'idée d'une petite ferme pédagogique. Et puis, bah, au fil de la formation, en fait, ben, ce projet a évolué. On a creusé de plus en plus dans ce qui émane de nous. Et, et voilà, et au fil du temps, et se permettre aussi de voir les choses plus grands que ce qu'on a l'habitude de minimiser, ben, on en est arrivé à cette idée de château. Maintenant, voilà, il y a aussi la réalité du terrain avec le contexte immobilier et les finances. Donc, voilà, mais le concept en lui-même, c'est offrir la vie de château. Ça n'est pas forcément vivre dans un château, même si ça serait le top du top, hein. Je suis sûre que ça viendra. Donc, donc voilà, ben donc la formation nous a permis vraiment d'évoluer, d'aller creuser au plus profond de nous cette pépite-là, en fait, à laquelle on était un peu accroché, mais qu'on était perdu, qu'on ne savait pas où trouver. Et ça nous a aiguillés. Et voilà, et puis le fait d'avoir fait les bootcamps, d'avoir échangé avec les autres personnes qui sont aussi dans un cheminement d'évolution dans leur carrière professionnelle également, ben voilà, on a travaillé en équipe, on a réfléchi ensemble et ça a permis aussi de créer du lien et de permettre d'avoir confiance en soi dans le fait de pouvoir discuter avec d'autres personnes. Enfin voilà, ça ouvre beaucoup de champs de potentiel en tout cas. Et du coup, comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à votre projet, par rapport à sa réalisation? Voilà, comment évolue votre légitimité aujourd'hui dans ce projet, entre quand vous avez démarré, les doutes et maintenant? Ah ben, il y a beaucoup de concret depuis lors, hein, parce qu'à la base, c'était qu'une idée, c'était quelques recherches sur Internet. Maintenant, on en est à quelque chose de beaucoup plus concret, plus construit, puisqu'on a vraiment structuré le projet de A à Z. Bon, bien qu'il y ait encore des choses qui vont évoluer, mais maintenant, on en est à des ouvertures de comptes, une mise en place de création d'entreprises, etc., qu'il n'y avait absolument pas au début, si ce n'était l'idée de partir en France, tout simplement, quoi. Je crois que on a grandi. Mhm. On a encore, on a fortement grandi grâce à ces rencontres, grâce à cette formation et ben, ce projet qui nous tient à cœur Mhm. et qui va se réaliser. Mhm. Maintenant, on est sorti de notre zone de confort. Ah, mais ça, c'est sûr. On a fait beaucoup de découvertes en 6 mois de temps, hein. euh, mais oui, on a grandi, on a évolué. Ouais, ouais. Alors, vous avez quand même vécu aussi pendant cette formation un moment personnel très fort qui a été aussi ouais, une véritable union de qui vous êtes dans l'incarnation de votre projet, votre mariage. Ouais. Comment ça se passe depuis cet instant où en plus, lors de votre mariage, vous aviez
invité tous les enfants des institutions d'Aurore et vous avez présenté votre projet. Qu'est-ce que ça a conforté, consolidé en vous et que vous pouvez nous partager? Ben, en fait, c'est assez surprenant, mais le jour du mariage, moi qui n'ai pas l'habitude de parler en public et qui suis plutôt intimidée de ce genre de choses, en fait, j'ai pris le micro et j'ai osé parler et c'est venu d'un naturel. Les choses se sont posées d'elles-mêmes, donc malgré qu'il y avait le directeur général de l'Institut, qu'il y avait tous mes collègues qui étaient présents, les enfants de mon groupe, bon, et forcément la famille, les amis, etc. Et on a parlé de ce projet et ça a vraiment fait une union enfin, humaine. En tout cas, ce jour-là, ça a vraiment été quelque chose qui a été très fort ressenti par tout le monde puisqu'on nous en avons eu écho pendant des jours et des jours. Et encore maintenant, on est 3 mois plus tard, on nous en parle encore en disant, mais waouh, quand vous êtes à deux, vous dégagez quelque chose mais d'incroyable. Et, c'est cette communion qu'on aimerait pouvoir partager avec les personnes qui viendraient chez nous. Et, euh, et voilà, c'est ce partage d'amour et d'émotion, enfin, qui émane naturellement au final. Et donc, par la suite encore, donc, ben, quand je me rends à mon travail, ben, et même toi de ton côté aussi, des personnes qui demandent, ben, tiens, vous en êtes où dans votre projet? Parce que c'est intéressant, on aimerait pouvoir aussi financer quelque part votre projet, donc comment on peut vous aider, etc. Donc voilà, maintenant, on doit réfléchir également à comment agencer tout ça pour que les personnes qui ont envie de nous suivre dans ce projet ben, puissent aussi nous y accompagner, quoi. Je crois aussi que ce mariage a montré à notre entourage et aux personnes extérieures que c'était pas une idée lancée comme ça en l'air, qu'on voulait ce projet. Et les gens ont pris conscience qu'on était concret dans ce qu'on voulait faire. Ça, et puis la rencontre aussi, ben, justement, ben, des familles, des amis, de la famille, des amis, etc., avec les jeunes de l'institution. Donc, voilà, c'était tout à fait quelque chose, entre guillemets, d'innovant, parce que très souvent, on dit de ne pas mélanger le professionnel avec le privé. Et là, ben, justement, j'ai fait un peu exploser cette croyance et au final, ben, tout le monde en est ressorti heureux. Et même maintenant encore, au niveau du travail, ça se ressent parce que voilà, le lien avec mes collègues s'est renforcé, le lien avec les enfants d'autant plus. Et du côté de la famille, des amis, etc., ils nous en parlent encore. On dit, waouh, c'était super chouette. C'est vraiment des moments de partage magnifiques, quoi. Mm. Oui, et même nous, hein, dans le groupe, hein, puisqu'on a célébré, on va dire, cette étape une semaine avant, donc ça a été aussi C'est très vrai. fort. Comme quoi, voilà, il y a vraiment, les rêves peuvent devenir une réalité, le tout, c'est de le construire un jour, un pas, et un pas après l'autre. Et finalement, en 365 jours, on fait beaucoup de choses. Il faut aussi reconnaître que malgré votre travail, parce que vous êtes tous les deux parents, vous avez des enfants, vous avez des activités, mais en même temps, votre projet a avancé parce que vous êtes engagé vis-à-vis de vous-même, parce que vous avez travaillé, parce que vous avez investi en vous, parce qu'en plus de la formation en ligne, vous avez pris du coaching, vous êtes venu aux réunions, aux rendez-vous. Et donc, voilà, ça aussi, il faut aussi que les gens comprennent que les choses avancent quand on s'y engage et qu'on prend notre responsabilité à 100%. Alors, j'ai envie de dire, voilà, aujourd'hui, on est vraiment au 5e jour de l'année 2023. Quel est donc votre objectif en 2023? Donc, maintenant que vous avez la structure de votre projet, que vous avez créé l'entreprise, que vous savez que vous voulez venir en France, apparemment, il y a déjà donc une idée très concrète de la première étape d'export de la Belgique à la France qui est en place. C'est quoi pour vous 2023? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Donc, vous voyez, et je pense que vous pouvez voir grand, parce que quand je vois tout ce que vous avez accompli en 2022, donc 2023 peut être aussi une année de grand accomplissement. Mais tout d'abord, c'est trouver le bâtiment. Ensuite, déjà pour faire des allers-retours entre la Belgique et la France,
euh, pour trouver des contacts et tout. En deuxième lieu, ben, c'est faire un premier week-end avec l'institution d'Aurore. Donc, trouver un château ou un gîte tout près, euh, tout près d'un château, faire quelques activités, voir si ça prend. Et parce qu'on aimerait du coup lancer, en première partie, faire des week-ends événementiels justement où on pourrait amener des jeunes d'institut dans des châteaux, enfin, voilà, des biens exceptionnels justement pour y créer cette ambiance, cette atmosphère et amener des activités qui soient aussi ludiques, culturelles et voilà, mais tout en lien justement avec notre projet, voilà, et ce qu'on a envie de leur apporter. Ce qui serait aussi bénéfique aussi bien pour les jeunes que pour ben, le château ou voilà, le lieu qui nous recevrait, vu que ce serait du donnant-donnant, quoi. Donc, cela présage encore une année bien remplie et de belles réalisations en 2023. Oui, Il y a du travail. il y a du taf. Pas jamais. Et même une fois que vous aurez votre château, les enfants, c'est là où vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais là, puisque c'est quelque chose que vous allez vivre. Voilà, donc un peu comme votre mariage, vous allez acheter tous les jours, célébrer quelque chose qui tient à cœur. Quel serait le conseil que vous donneriez aux personnes qui aujourd'hui vont découvrir cette vidéo, découvrir votre projet par rapport à la formation éco-entrepreneur 5.0? Ben, c'est vrai que dans un premier temps, ça peut paraître, enfin voilà, réticent parce que voilà, il y a aussi le coût de la formation, l'air de rien. Mais que si ces personnes ont quelque chose au fond d'elles qu'elles ont besoin de dégager, mais qu'elles savent pas quoi, comment, ben que la formation, en tout cas, va leur permettre d'aller creuser, d'aller rechercher au plus profond d'elles et il y a quelque chose qui va en émaner d'une manière ou d'une autre, de toute façon et que voilà, elles doivent pas avoir peur d'investir puisque c'est un investissement sur elles et donc sur ce qu'elles deviendront également par la suite. Et toi, Laurent? Ben, je dirais le même, lancez-vous et euh, faites confiance à vous-même. Mhm. Voilà, et puis bah ouais, ça va aller crescendo en fait. Une chose va en amener une autre et ça va très vite au final, puisque nous, on a commencé la formation au mois d'avril-mars l'année dernière, en 2022. Et voilà, d'une petite idée de départ où on en est déjà aujourd'hui, moins d'un an plus tard, quoi. Donc, Quelles sont les parties de la formation qui vont le plus aider à booster, justement, à aller vers cette clarté et vers cette structure projet? Parce qu'en effet, en quelques mois, mhm, finalement, voilà, c'était en avril, donc ça fait même pas un an. Vous mhm. avez aujourd'hui une structure projet claire. Maintenant, on va commencer à travailler sur le financement et sur le montage financier. Donc, c'est hyper concret. Mais quelles sont vraiment voilà, les étapes que l'accompagnement et la formation, les switches que ça vous a permis de faire pour avancer aussi vite finalement? Pour ma part, je crois que c'est les échanges durant les bootcamps qui m'ont. Je suis très. Enfin, j'aime bien tous les échanges entre les gens et tout ça. Et pour ma part, je crois que c'est à ce moment-là que ça. Où j'ai évolué le plus. Mis à part les coachings internet et tout ça. Mais le plus gros, pour moi, ça a été durant les bootcamps. Les rencontres, les, les ateliers, que je m'en souviendrai. Mais oui, c'est les bootcamps qui m'ont fait fort évoluer. Je veux dire les ateliers avec la nature. Oui, Ah oui, ça c'est toujours très challengeant. oui, Quoi finalement, est-ce que vous considérez que la promesse que je dis, apprenez à faire un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous, finalement, tu vois, elle est tenue. Plus tu t'ouvres à la nature, plus la nature s'ouvre à toi. Et finalement, tu as juste avancé sur le chemin, tu vois. Ouais, ouais. À non, chaque étape, maintenant, ça marche, ça coule, ça roule. tout à fait. Je crois qu'on est encore plus ouvert
à la nature qu'avant. Ouais, ouais, ouais. Bah, même dans le privé, hein, on est de plus en plus en lien avec les choses, les événements. Enfin, voilà, les choses viennent d'elles-mêmes en fait au final et enfin, il faut les écouter, les entendre aussi. Enfin, voilà. Mais, Et toi, Aurore, j'aimerais savoir justement en tant que maman, en tant que femme, en tant que aussi dans ton travail, voilà, donc tu gères quand même des choses importantes, mais en plus maintenant, tu as ouvert ton entreprise, donc tu es entrepreneur, tu te lances dans l'aventure. Et quels sont, j'ai envie de dire, les challenges, voilà, les difficultés que tu as eu à traverser, les choix, par exemple, que tu as dû faire? Et comment justement ce processus t'a aidé à faire ces choix? les choix, ben déjà, savoir ce que je voulais exactement parce que j'avais bien une idée générale, mais voilà, mais je savais que je voulais travailler dans la pédagogie, que je voulais travailler avec les enfants, quoi, comment, je ne savais pas tout à fait. Et puis, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui voulait évoluer, mais je ne savais pas. Donc, en même temps, j'ai dû faire le choix aussi ben, voilà, enfin, je veux dire, de mettre un peu, entre guillemets, mes enfants un peu plus de côté, puisque voilà, il y a la formation, il y a ben, le travail qu'on fait en plus de notre boulot, ben, la formation, on travaille dessus en dehors des ateliers et des bootcamps. Voilà, il y a des week-ends, ben, forcément lors des week-ends bootcamp, ben, là aussi, au niveau de l'organisation, ça prend, voilà, il faut, c'est vrai qu'avec la vie de famille, c'est pas toujours évident. Donc, à un moment donné, il y a des choix à faire. Je sais que des fois, les enfants, en tout cas la plus petite, elle râle. Oui, mais maman, on ne te voit jamais. Oui, mais bon, voilà, après, on rattrape ces moments-là ensuite, quoi. Mais c'est vrai, c'est clair, il faut faire des choix. Et en même temps, si on veut avancer, voilà, je pense que c'est aussi le fait d'être clair dans mes choix que ça avance aussi. Parce que si je serais toujours en train d'hésiter, oui, mais alors j'essaie de passer moins de temps avec les enfants, ben, j'en serais toujours au même stade. Donc, donc oui, ça m'a permis enfin, voilà, de prendre conscience, de savoir vers quoi je voulais aller, de vouloir m'y tenir. Parce qu'une fois que j'ai une idée bien précise, je sais, voilà, je suis assez terre à terre avec ça. Et puis la formation en elle-même, c'est clair que les bootcamps, moi, je trouve que c'est ce qui nous a boosté beaucoup plus aussi, parce que même dans l'énergie, il y a non seulement l'énergie du groupe, mais l'énergie des ateliers. Enfin, voilà, parce que c'est pas du travail théorique comme on fait à l'école où on est assis 8 heures sur une chaise à bosser et à faire des calculs et compagnie, loin de là. Et tant mieux pour moi d'ailleurs. Mais non, le fait d'être en contact direct avec la nature, de s'ouvrir, et puis le lendemain, puisque c'est souvent comme ça, le samedi, on fait les ateliers, et puis le dimanche, on travaille, ben, les choses viennent d'elles-mêmes. Donc, oui, on réfléchit, oui, on fait des échanges avec le groupe, mais les idées viennent spontanément, les ouvertures viennent aussi. Maintenant, toi aussi, Sabrina, tu nous aides aussi voilà, dans nos questions. Enfin, il y a des choses qu'on ne comprend pas directement non plus. Ben voilà, et c'est là-dedans que tu nous coaches aussi, c'est ce qui est logique. Donc, Maintenant, si je peux me permettre, je crois on a aussi cette facilité, c'est qu'on est deux ouais, c'est pour ce vrai que projet. ouais. Que je crois que les gens qui sont seuls, mais une fois chez eux, ils en parlent à qui? Ouais, c'est vrai. Ils se retrouvent tout seuls devant leur projet et je peux comprendre qu'ils ont des doutes, des coups de mou, Mhm. mais il faut qu'ils s'accrochent. D'où l'intérêt aussi, ben, justement, des masterclass, etc., où le groupe continue à se souder, parce que forcément, c'est pas se voir tous les mois en vrai, mais comme ça, au moins, via l'intermédiaire du réseau, ben, on continue à être coaché l'un l'autre, quoi. Et ça fait du bien de se voir, même si ce n'est qu'une heure, et d'avoir des échanges et de voir comment chacun évolue. Et parfois, on est surpris de voir l'un ou l'autre, ben, comment ils ont décollé d'un bout de camp à l'autre ou d'un rendez-vous à l'autre. Il y a des choses voilà, qui grandissent parfois très, très vite, en fait. Absolument, absolument. Euh, absolument. Euh, En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que dans le groupe aussi, vraiment, ceux qui se sont engagés, qui ont embrassé leur projet,
Et puis, ce que je vois aussi, c'est que malgré tout, le travail avec la nature, c'est-à-dire ne pas être juste dans sa tête, pour moi, c'est ça le plus important. Beaucoup de gens aujourd'hui abordent la nature en étant dans leur tête. Mhm. Voilà. Et ce travail, au fait, en partant de la nature, de son ancrage, de ses racines, c'est vraiment aussi ce qui fait qu'à un moment, il y a une véritable ouverture intérieure. C'est pour ça que toute la première partie du travail qu'on fait, c'est sur l'écologie intérieure. Bah, finalement, ça met en place l'écosystème de votre projet. Et aujourd'hui, ce que je sens, en tout cas, puisque j'ai vraiment commencé l'année avec plein d'interviews super intéressantes, aujourd'hui, bah, c'est vos projets qui commencent déjà à vous porter. Et ça, c'est génial, parce que si vous continuez dans ce sens-là, ça va avancer naturellement. C'est un processus qui est organique, en fait. Mhm. Oui, déjà, la première partie de la formation, avec les questionnaires, les modules, etc., on travaille déjà sur soi, on va rechercher en profondeur ce qui nous anime depuis toujours, en fait. Mm. Euh, oui, c'est ça, ça allait creuser dans notre intérieur pour faire émerger. Alors, maintenant, on va aborder une dernière partie, donc aussi qui va être l'aspect financier. Donc, on va finir la structuration de votre projet. Voilà, donc notamment, je parle pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui vont découvrir cette vidéo. Cette vidéo, vous pourrez aussi l'utiliser, la partager à votre tour dans votre communauté ou le podcast dont on va faire. Eh bien, c'est très prochainement, on va organiser un webinaire pour vous présenter le projet d'Aurore et de Laurent dans le cadre d'un financement participatif. Et si vous aussi, vous avez envie de contribuer à travers le projet à aider des enfants défavorisés et à donner une autre vision du monde que celle que nous sommes en train de préparer aujourd'hui pour les enfants, puisque c'est aussi un projet écologique, on n'en a pas parlé, mais voilà, ils sont dans la formation Éco-entrepreneur 5.0, donc ils sont vraiment aussi engagés pour que ce projet soit éco-responsable. Eh bien, retenez bien le message et la vidéo qu'on vous partage aujourd'hui parce qu'on reviendra vers vous. Aurore, Laurent, merci pour tout ce que vous faites déjà pour les enfants. J'ai été ravie, en tout cas moi, de vous accueillir dans cette formation et de vous accompagner. Je suis convaincue qu'en 2023, ce projet, il va prendre sacrément fort.